fait, le salaire. Là, on peut le faire. Donc, le calcul sera très simple. Donc, on fait entrer. Et tout de suite, vous allez voir que lui, pour le mois de mars, quand même, il a fait un remboursement. Ça veut dire que pour le mois de février, c'est un remboursement du mois de février. Et le mois de février, le montant était, il voulait, normalement, on devrait le payer, mais bon, je vais afficher son cas. Donc, supposons ça, c'est Daniel, vous voyez. Donc, comme Daniel, bien sûr, n'a pas avait un prêt et n'a pas pu rembourser, n'a pas faire de remboursement pendant le mois de janvier, alors il y a la possibilité de le payer simplement sans tenir en compte de ce qu'on lui doit, voilà, en fait, de ce qu'il doit à l'entreprise ou aux actionnaires des ressources humaines, ou soit en diminuant carrément, en essayant de réduire carrément, en essayant de couper dans son salaire pour lui donner le solde. Alors donc vous allez remarquer que là quand on coupe dans le salaire, ok, et comme ça il n'aura plus besoin de faire de remboursement devant. Ok, il n'aura plus besoin de faire de remboursement. Comme ça le montant sera soldé. Mais lorsqu'on essaye tout de suite de lui payer sans tenir en compte donc ça, il peut essayer de demander la doléance pour qu'il soit payé, ça dépend. Alors là, toujours le montant va être continué, va être continuel et va se calculer toujours pour afficher le solde négatif. Bien, donc nous allons faire égal. Cette fois-ci, le salaire net, c'est égal à quoi? Le salaire net égale salaire de base ici. Ok. Donc le salaire, le salaire ici, le solde, normalement, c'est égal au solde. Voilà. Bon, c'est ça le solde. En fait, déjà, on connaît que dans le salaire de base, on a essayé d'enlever des avances et on a augmenté les remboursements. Donc, on a eu le solde du salaire de base. Et donc, pour le moment, le salaire net, c'est égal au solde. En fait, ça c'est comme solde de salaire de base, c'est salaire net. Maintenant, c'est à ça on ajoute. C'est à ça on ajoute les avances. Donc, plus, donc, nous allons prendre les avances que notre employé a au sein de l'entreprise, donc les avances, faites les avantages et tout ce qui est avantage. Donc nous allons prendre donc le prime d'ancienneté, ou d'ailleurs on met la somme, on met ici somme, comme c'est plusieurs éléments, donc à partir des primes d'ancienneté jusqu'au niveau de cotisation sociale à la charge de l'employé, ça nous fait la somme de tout ça. On ferme la parenthèse, moins, on est d'accord, moins les cotisations sociales à charge, pardon, j'aimerais dire jusqu'au niveau de prime de transport, ok, jusqu'au niveau de prime transport, ce qu'il y a là, voilà, jusqu'au niveau de prime de transport, plus ou moins cotisation sociale, c'est ce qu'il y a là, parce que là c'est une charge pour l'employé, alors plus à la fin cotisation sociale à la charge du patron. Bah oui, là ça va calculer exactement le bon salaire net. Donc voilà le salaire net de l'employé, c'est-à-dire que pour le mois de janvier, ça c'est son salaire net. Pour le mois de février, c'est ce qui est son salaire net. Et ici, c'est son salaire net. Pour le mois de mars, voilà, ça est son salaire net. Donc, on voit déjà que là, il n'y a aucun problème. Et lorsqu'on prend pour 2020, là, pas de salaire net, mais les gens ont des avances. En fait, à cause des avantages qu'ils ont
au sein de l'entreprise déjà. On suppose on trouve un salaire qui est là déjà de façon forfaitaire, mais c'est conçu seulement des avantages. C'est conçu seulement des avantages. Et voilà donc le net, le salaire payé cette fois-ci. Nous allons essayer de le récupérer à partir des paiements qui vont s'effectuer mensuellement. À chaque fois qu'on va payer quelqu'un, nous allons voir directement sa situation au niveau des employés ici. Donc, en fait, le tableau des employés sera très intéressant pour lire les informations. Et là, ça sera le rapport financier par mois et par année. Donc, on pourra lire toutes les informations par mois et par année de tout employé ici. Alors, nous allons voir cette fois-ci le bulletin. Voilà. Donc, il y a le bulletin ici, il n'y a rien dedans. Tout ce qui est là, c'est des saisies, pas de formule. Pas de formule. Là, c'est une liste déroulante, comme vous le connaissez. Là, c'est juste des années. Alors, ce qui est important pour ce bulletin, il va falloir simplement que nous arrivons. Ok. Il va falloir que nous arrivons à dynamiser ce bulletin pour tous les employés. En fait, chaque employé qui sera sélectionné simplement ici, que le bulletin soit personnalisé automatiquement et totalement en son nom. D'abord, nous allons récupérer le nom de l'entreprise. Comme vous saviez déjà les caractéristiques d'un bulletin, il faut la présence normalement de l'adresse de l'entreprise, il faut la présence de l'adresse de l'employé, il faut quand même faire apparaître le salaire de base obligatoirement, les avantages et les retenues, et par après on affiche le salaire de base, salaire net ici. Bien, donc nous allons faire la même chose. Nous allons commencer par là, parce que là, déjà, le nom de l'entreprise, n'oubliez pas, nous avions un menu qui est là. Donc, mettez là-bas égal, vous cliquez sur le menu. Là, nous allons cliquer simplement sur le nom de l'entreprise ici. Donc, PIFA, on fait entrer. Automatiquement, vous allez voir PIFA. En fait, donc, lorsque vous venez là, au niveau de PIFA, vous ajoutez Guinée devant, par exemple. Voilà, vous faites entrer. Et au fait, ces changements vont être automatiques au niveau du bulletin. Donc, à tout moment, vous pouvez venir changer, modifier des informations ici. Et le bulletin va être mis à jour. Donc là, déjà, c'est PIFA Guinée qui est là. C'est très simple. Et là, je mets égal. Donc, je mets égal. Je vais récupérer simplement le détail des PIFA. Toujours dans notre menu. Donc, on clique ici. On fait entrer. Donc nous aurons ici pour l'informatique, formation avancée, service. Ou bien si on veut, au lieu d'afficher tout ça, on s'en fout. On peut venir, on clique simplement sur l'adresse. Mais bon, il y a l'adresse déjà. Donc je pense que c'est mieux de prendre l'abrégé de l'entreprise. Et ici, on peut réduire un peu ou on agrandit un peu le bulletin. Voilà. Ça dépend. Je peux l'aligner à gauche pour voir. Pour l'informatique, formation avancée, service. Bien. Alors ici, l'adresse. Donc l'adresse, on va récupérer. On met égal. Clique ici, l'adresse qui est là, on fait entrer. Le mail, on met égal. Le mail qui est là, cliquez sur ça. Faites entrer. Le site, mettez égal. Donc le site qui est là, vous cliquez dessus. Donc tout ce qui est là, normalement, dès que vous personnalisez, vous allez voir que le bulletin se met à jour. Et les numéros de téléphone, cliquez sur les numéros de téléphone, faites entrer. Maintenant, au niveau de la date du jour, nous allons utiliser la formule égale aujourd'hui. Nous tabulons, nous fermons, on fait entrer. Donc, égal aujourd'hui, ça nous donne la date du jour. Ça veut dire que là, quand vous imprimez un bulletin, automatiquement, vous aurez, le bulletin sera carrément accompagné de la date du jour automatique. Donc, c'est très important.
Alors, nous allons donc simplement, ici j'ai essayé de récupérer la liste déroulante des employés, comme vous le saviez avant. Alors, donc là, il y a la liste déroulante des employés. Très cool. Alors, en bas, nous allons essayer de récupérer ce qu'on appelle les adresses complémentaires de l'employé qui est là. Donc, nous allons mettre égal recherche V. Nous cliquons sur l'employé, point virgule. Donc, cliquez sur l'employé, point virgule. Mettez tableau 2. Commencez à mettre tableau, tabulé, tableau 2, point virgule. Alors, mettez là-bas, c'est le numéro de téléphone ou la fonction. On peut vérifier. C'est le poste, donc mettez 3. Vous pouvez mettre 3 ici. Mettez 3, point virgule. Et puis mettez 0 et fermez la parenthèse, entrée. Donc là, nous avions le poste comptable. Donc ça, c'est poste. Et bah oui, pour que ça soit plus cool, vous pouvez venir derrière la formule, la recherche, vous ouvrez le griffe, mettez recherche. Vous mettez simplement, pardon, pas recherche, mais vous mettez là-bas poste, espace 2 points, vous mettez le griffe, le E commercial, vous faites entrer. Voilà. Et vu déjà que là, nous avions ça de façon plus jolie, voilà. Donc, lorsque vous changez le nom ici, automatiquement, le poste change. Là, Alpha Condé est au service nettoyage. Bien, donc ce que je vais faire, je copie tout ça. Je copie pour aller vite, je copie, je fais entrer. Bah, je clique ici, je clique là, je fais CTRL V. Et bah, tout ce que je vais faire, là où il y a 3, je mets 4, je fais entrer. Ça me donne le numéro de téléphone. Donc, je reviens sur la même formule, là où c'est écrit poste. Je change là-bas, je mets téléphone. Je mets téléphone entrée. Donc là, déjà, j'ai téléphone poste. Eh bien, je continue. Au niveau des employés, j'ai besoin par exemple du quartier. Voilà. Donc le quartier, c'est dans la 5e colonne. Alors je peux mettre ici CTRL V. Là où il y a poste, je mets quartier. Je mets quartier. Et là où il y a 3, on met 5. On fait entrer. 5 entrées. Et là, tout le monde. Vous voyez que là, c'est le quartier qui vient. Et après le quartier, on peut avoir besoin du numéro matricule. Du numéro matricule. Donc on fait égal. Et là où il y a poste, on met matricule. On met matricule. Et là où il y a 3, on met 2. On fait entrer. Donc, il y a tous les renseignements de l'employé ici. Donc, c'est-à-dire, il suffit simplement de changer ici. Vous allez voir que le bulletin se met à jour en fonction de ce qui est là. Carrément, tout se met à jour. Voilà. Donc, tout se met à jour. Donc, nous allons récupérer de la même manière le taux horaire de l'employé. Donc, on met égal recherche V, on clique. Clique sur l'employé, point virgule, on met tableau 2, voilà, point virgule, et nous allons donc venir au niveau des employés. Nous allons regarder, le taux horaire c'est dans la 7e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Alors, elle dit que là, on met 7, ici, point virgule, 0, fermez la parenthèse, entrée. Et là, le salaire de base, donc c'est très simple. Je pense que le salaire de base, il suffit simplement de le récupérer. De le récupérer au niveau des employés ici. Et à partir de là, simplement, ici. Donc, on peut le récupérer dans cette colonne Y. Donc, pour le récupérer ici, je pense que c'est la 23e lettre, alphabétique. On va compter.